Et bonjour YouTube, aujourd'hui on découvre une fonctionnalité de protection contre le spam dans les SMS grâce à l'application de Google Messenger pour Android. Android Message qui a été renommé il n'y a pas si longtemps que ça. Donc on voit qu'il y a une petite notification qui est apparue. Nouveau, protection contre le spam. Et donc ça nous explique que pour nous aider à nous protéger contre le spam, certaines données concernant nos messages sont envoyées à Google, mais il ne s'agit en aucun cas du contenu de nos messages. Cette fonctionnalité est facultative et nous pouvons éventuellement la désactiver. Donc si on clique sur OK, ça va l'activer. Si on va dans Gérer les paramètres, on peut choisir de cocher ou pas cette case. Mais ce qui va nous intéresser, c'est plutôt cette histoire de vie privée et des données qui vont être envoyées à Google. Donc je vais cliquer sur En savoir plus et on va découvrir ensemble les spécificités par rapport au filtrage. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Donc, Google nous dit que par mesure de sécurité, les messages qui sont détectés et comme étant susceptibles d'être indésirables, eh ben, on va pouvoir bloquer et signaler les spammers. Moi, je sais que je suis assez embêté de temps en temps par des messages que je ne souhaite pas du tout recevoir. Et donc, du coup, j'aimerais bien savoir pourquoi est-ce que des gens me font des propositions commerciales par SMS alors que je ne l'ai pas choisi. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que si on envoie un rapport de spam, les messages qui proviennent du spammer, sont inclus. Par contre, nos réponses à nous, si on a répondu, ne seront pas transmises. Donc déjà, nos informations que nous on écrit ne sont pas transmises dans ce rapport. Le spammer n'aura évidemment pas accès à notre rapport et n'en aura pas non plus la connaissance, donc ça reste secret par rapport à ça. Et donc du coup, comme ils le disent, c'est facultatif, donc on peut se contenter aussi de bloquer le numéro de la personne sans le signaler comme spam, c'est une fonctionnalité en plus. Et donc du coup, on peut aller directement pour avoir plus d'informations sur comment est-ce qu'on fait pour signaler quelqu'un comme spam. Alors on va le faire ensemble, donc hop, je reviens ici. Si par exemple je veux spammer par exemple cette personne-là, je peux aller en haut à droite dans le lien de blocage. Alors je vais vous montrer comment on fait. Hop, c'est en haut à droite le petit signe de blocage. Donc je clique sur en haut à droite et là il me propose de bloquer et signaler comme spam. Donc à partir de là, je ne recevrai plus donc ni les appels ni les SMS provenant de ce numéro de téléphone, et cette conversation sera archivée, donc je ne la verrai plus dans ma boîte de réception principale. Et si je coche la case signaler comme spam, alors le numéro du spammer et ses derniers messages sont transmis à Google, et éventuellement à mon opérateur, et donc du coup ça envoie, ils disent des frais peuvent s'appliquer, effectivement, puisque s'il y a une image, ça va envoyer un MMS. Donc voilà, c'est comme ça qu'on peut bloquer une personne, donc ça peut être aussi quelqu'un juste qui nous harcèle, hein, c'est comme ça qu'on bloque quelqu'un. Et on peut aussi éventuellement signaler que c'est un spam, donc il y a de la publicité derrière. On essaie de nous vendre quelque chose et peut-être qu'on ne le souhaite pas. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle va te permettre éventuellement de te protéger d'éventuels messages publicitaires ou d'une personne qui te harcèle. Et en attendant, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube Numéricoach pour découvrir d'autres astuces. Et tu peux aussi t'y abonner et regarder d'autres vidéos et aller sur le blog de thierryvanoff.com. Merci, à bientôt.